Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce lundi 8 décembre, exercice de sécurité civile grandeur nature à Saint-Paul-les-Dax. Finale des championnats de pelote à Sortes-Hossegor. Interview d'Éric Guérouche, président de la communauté des communes Max. Mercredi, les Saint-Paulois de la rue de l'Aiglon ont vu s'affairer policiers, pompiers et SAMU pour un exercice grandeur nature qui a mobilisé une centaine de personnes entre les différents services de secours et les observateurs. Pour cet exercice, un accident entre un poids lourd transportant des matières dangereuses et une voiture, entraînant une fuite d'acide nitrique concentré, a été simulé à proximité du groupe scolaire Jules Barouillet. À partir de ce scénario, le déploiement des forces de police et de secours s'est effectué en conditions réelles, sous l'œil attentif des observateurs. L'objectif, c'était tout d'abord de tester la circulation de l'information et l'alerte qui a bien fonctionné justement entre les divers services qui ont rapidement communiqué entre eux et se sont entendus afin de boucler le périmètre de danger. L'objectif, c'était d'engager à la fois du personnel au sol, mais également aérien, comme vous le voyez avec l'hélicoptère Dragon 64 de la sécurité civile qui vient de Pau, pour réaliser des évacuations sanitaires, mais également traiter une pollution aquatique par une reconnaissance aérienne. Donc le but, c'était à la fois la sauvegarde des populations, donc des riverains, mais également de l'école qui était à proximité et qui devait déclencher son plan particulier de mise en sûreté, tout en traitant la fuite chimique, ainsi que les victimes qui étaient dans le véhicule léger, donc la voiture, et les personnes contaminées, donc par exemple le chauffeur du poids lourd. L'exercice a ainsi permis à chacun de répéter les gestes et les actions à mener dans de telles circonstances. Notre rôle qui était important, c'est la réactivité des services de secours. Donc première chose à faire, c'est arriver sur place rapidement, tester donc la réactivité des effectifs, qui est important, remonter l'information au niveau des autorités, deuxième chose, porter secours aux victimes, aider les pompiers donc pour éventuellement informer la population, déviation de la circulation, voilà c'est les rôles de la police. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de tester la chaîne d'alerte. Du côté des pompiers, une trentaine d'hommes ont été mobilisés ainsi que du matériel spécifique aux interventions sur produits chimiques. En fait, il y avait deux actions principales. Il y avait l'action de sauver les personnes qui étaient impliquées dans l'accident, puisqu'il y avait 4 personnes impliquées. Donc ces intervenants devaient se protéger pour aller porter secours. Et puis il y avait la deuxième problématique, c'est de stopper la fuite du camion. Donc il y a eu des actions qui ont été opérées sur la cuve pour stopper l'écoulement. Route barrée, installation d'un poste de commandement, déploiement de matériel et de personnes. Si l'accident n'était qu'une simulation, l'engagement des différents services était réel afin d'éprouver le plan de secours spécialisé pour les transports de matières dangereuses. Le plan existant date de 2008 et alors moi je viens d'arriver, mais je crois que le préfet tenait absolument à faire cet exercice pour vérifier s'il était toujours valable, puisque voilà, un certain nombre d'années se sont écoulées, voir si l'articulation de tous ces moyens était efficace ou non. Et donc on fera un retour à chaud vers midi et demi, 1h, mais on refera aussi un retour à froid de cet exercice. Et le but de l'exercice, c'est effectivement de vérifier que le plan est toujours bien en phase avec les problématiques. Dans l'ensemble, l'exercice s'est bien passé, si ce n'est un manque d'informations côté SMUR. Les pompiers, comme ils sont en nombre beaucoup plus important et leur hiérarchie, on ne savait pas trop qui était qui faisait quoi. Et on avait un problème avec certains retours d'informations au niveau, par exemple, de l'hélicoptère où on devait se déplacer. Il y a eu des manques d'informations parce que y avait quand même beaucoup de monde impliqué au niveau pompier pour gérer la zone. À l'issue de l'exercice, un premier débriefing a eu lieu en présence de Monsieur le Préfet. D'autres suivront pour corriger les dysfonctionnements et faire qu'ainsi tous soient prêts si pareille catastrophe devait se produire. Voici la fin de la saison de la pelote basque. Lors de cette saison, 155 équipes étaient inscrites pour le tournoi des Landes, 40 pour la Coupe des Landes, 8 en cadets et 12 en seniors pour le championnat des Landes, soit en tout 215 équipes qui se sont disputées l'accès au final. Ces finales avaient lieu justement ce week-end au trinquet de Sortes-Hossegor. Regardez. Samedi après-midi, les 4 finales de pelote à gomme pleine trinquet catégorie hommes avaient déplacé beaucoup de monde. À 17h, la finale des cadets débutait.
La partie qu'on avait avec les cadets, c'était Port-de-Lanne donc, contre Angresse. Donc, ce sont 4 joueurs qui se connaissent déjà depuis les poussins, qui ont à peu près le même niveau technique. Et c'est là où on voit justement par rapport aux hommes, même aux seniors que l'on avait avant, la différence. Parce que bon, ils ont été aux écoles de pelote d'entrée très jeunes et on voit qu'ils ont une technicité et puis une facilité de jeu qui est très énorme. Et c'est là qu'on reconnaît, disons, le travail des éducateurs, autant dans les clubs que de la Ligue, quoi. Et c'est l'équipe de Port-de-Lanne qui gagna face à Angresse. On se sent un peu fatigué, aussi soulagé parce qu'il y avait un peu de stress, parce que c'était la finale quand même. Et donc on est content. Ça fait du bien d'être suivi par beaucoup de membres du club, notamment le président qui est venu nous voir. Il y a eu aussi de la famille qui est venue nous supporter. Et ça fait beaucoup de monde pour nous soutenir. Et après un match comme ça, c'est se sentir libéré d'un poids. Et ça fait beaucoup de bien. En gagnant cette finale, les cadets se sont qualifiés pour le championnat de France. Du coup, les championnats de France, c'est encore plus important. On espère faire le meilleur. Bien sûr, la finale, ça nous plairait. Et on connaît déjà quelques équipes comme Oloron et ils sont assez forts. Donc on va essayer de s'entraîner encore plus souvent et essayer d'aller jusqu'en finale et si possible la remporter. À 18h, le dernier match débutait. On va avoir la finale donc, du championnat des Landes, qu'on appelle le Super 12, puisque nous avons 12 équipes chaque année qui représentent les hommes. Et là, donc, on va retrouver l'équipe de Saint-Laurent-de-Gosse qui a déjà gagné en Palétagome plein aussi en mur à gauche. Ils sont déjà champions des Landes dans cette catégorie. Et donc en trinquet, ils vont essayer de faire le doublé. Une équipe composée de 2 frangins très complémentaires, c'est vrai. Et donc là, ils vont tomber sur une équipe de Dax que l'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là. Donc Mathieu Hernandez et Stéphane Dubois. Bon, Stéphane Dubois qui est un habitué aussi, lui, ce sont deux garçons qui jouent depuis très longtemps. Finale qui promet quand même. J'espère qu'on aura du beau jeu parce qu'on a 4 bons garçons qui connaissent cette spécialité, quoi. Et du beau jeu, il y en a eu. Le match est resté serré jusqu'au dernier moment. Là, on savait que ça allait être serré de toute manière. On savait, on s'était préparé pour, mais ça a été un match très serré, très tendu. Ils ont pris l'avantage dès le début. On a eu du mal à s'y mettre dedans. À partir de 20-25, on est bien rentré. Derrière, il était un peu moins bien. Donc on est revenu, on est passé devant. Et à partir de 30, on a commencé à payer les efforts et eux sont repassés devant. Derrière, il a été très physique à la fin. Et ça se joue à 3-4 points près où ils finissent pas. Nous, on revient bien. On fait le dernier point, on tente, ça rentre, c'est pour nous aujourd'hui, mais ça aurait pu être pour eux, donc voilà, très content. Arrivé en National A avec les meilleures équipes basques, bernaises et bordelaises, objectif réussi pour ce duo déjà champion des Landes. L'objectif, championnat de France, c'est essayer de défendre le club de Saint-Laurent-de-Gosse et la Ligue des Landes au maximum qu'on pourra le faire, et puis on s'en va s'accrocher, et puis on verra bien. Cette fin d'année, l'occasion de faire des bilans. Nous avons rencontré avant le conseil communautaire Éric Hérouche, président de la communauté des communes Max, pour faire un point sur les différents projets économiques de Marennes à Dour-Côte-Sud. Oui, alors tous les mois ou tous les 2 mois, en fonction de l'actualité, en fonction des besoins aussi administratifs ou en termes de décision, ce soir, on va faire un point sur l'ensemble, on va dire, des volontaires en développement économique de la communauté de communes et du département, puisque l'idée c'était que maintenant toutes les équipes sont mises en place. Il faut que l'ensemble des conseillers communautaires soient au courant de tout ce qui se fait dans les différents syndicats de coopération avec le département et de toutes les initiatives qu'on a prises en matière de développement économique. Donc, on va leur présenter ça dans une commission générale où ils auront tous les éléments d'information factuelle pour qu'ils puissent bien connaître l'intercommunalité dans laquelle ils sont intégrés. C'est important pour les nouveaux élus. Ça l'est aussi pour les anciens de voir la progression des dossiers. Donc on fait une commission générale et puis après
on fait un conseil communautaire normal. La différence, c'est tout simplement que dans une commission générale, on donne des informations, il n'y a pas de vote, on discute. Et dans un conseil communautaire, en revanche, il y a des délibérations qui sont proposées, puis on vote sur chaque délibération. Justement, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de remettre certaines fausses idées en place, dans le sens où, par exemple, Atlantis Sud, qui est un grand débat, Gueblou, est fréquenté, paradoxalement, ce que peuvent dire les gens? Je pense que les gens, les habitants du territoire le savent déjà. À la fin de cette année, il y aura 200 000 personnes, 200 000 passages uniques, qui seront venus au centre aquatique à Aigueblu. Donc les gens qui y vont se rendent bien compte de la fréquentation. Pour mémoire, la fréquentation d'Aigueblu est déjà supérieure à la fréquentation de la piscine de Saint-Jean-de-Luz. Donc quand on compare les territoires, on voit bien que cet équipement a été un besoin et que c'est un équipement qui continue de se développer, qui a trouvé son public et qui progresse. C'est important. Justement, il y a un gros travail de fond fait par la communauté de communes au niveau des zones économiques. Expliquez-nous-le. La première vocation d'une communauté de communes comme une communauté d'agglomération, c'est de développer son territoire, c'est de mettre l'accent sur le développement économique. Et l'un des premiers vecteurs, c'est justement d'aménager des espaces qui vont servir à permettre ce développement. Donc il y a quelques zones d'activité qui sont dans de la responsabilité de la communauté de communes ou de la communauté de communes et du département, et sur lesquels on a fait un effort singulier. Donc c'est vrai pour Atlantis Sud, avec, on attend toujours la décision du Conseil d'État sur l'équipement commercial qui pourrait s'y implanter, mais également avec la montée en puissance de l'ensemble des entreprises qui s'y installent. On a pratiquement maintenant 600 emplois sur la zone d'Atlantis Sud. Après, il y a la zone de Pédebert, qui est une zone importante, qui rassemble encore pas mal d'activités qui sont liées directement ou indirectement à la filière surf. Et là, il faudra qu'on fasse des efforts de requalification, qu'on fasse une extension de cette zone parce qu'il y a toujours de la demande, et puis sans doute qu'on mette en place une pépinière dédiée. Puis il y a aussi la zone de Cabreton, le long de la voie de contournement, où l'idée c'est de déplacer les commerces qui sont un peu trop maintenant à l'étroit dans Cabreton, à savoir le Leclerc et les Briconautes, et de les déplacer sur une nouvelle zone d'activité qui corresponde plus aux attentes des consommateurs. Donc ces trois exemples montrent que tout simplement, le but de la communauté avec le département qui est son allié dans ce domaine, c'est de mettre en place les conditions du développement économique et donc tout simplement de l'emploi, parce que nous ne sommes pas isolés du reste du monde et que l'emploi progresse la demande d'emploi progresse dans les Landes et sur notre territoire également. Justement, qui dit développement économique dit projet. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup parler de projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des études aujourd'hui. Rien n'a été défini. Un projet, c'est un projet. C'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé. C'est quelque chose sur lequel on s'interroge. On s'interroge sur deux projets essentiellement. Le premier concerne le golfe, ou plus exactement le resort golfique de Tos, où là, on est un territoire touristique qui a 10 millions de nuitées l'année dernière sur les 23 communes de Max. Donc l'idée, c'est comment on peut attirer de nouveaux touristes et créer de l'emploi non délocalisable. C'est une idée parmi d'autres, mais il fallait que l'on puisse la questionner. Donc on a proposé dans le cadre du syndicat mixte qu'il y ait une réflexion autour de la création d'un golf, mais encore une fois, c'est une réflexion. Maintenant, on aura les études de faisabilité, les études en matière financière, et une fois qu'on aura l'ensemble de ces éléments, qui se feront, ces études, dans le même moment que la concertation qui va être lancée pendant 1 an, eh bien, on prendra des décisions. Mais pas avant d'avoir tous les éléments en main. Donc, de toute façon, sur le sujet de TOS, là, attendons d'avoir des éléments objectifs et tangibles.
Et quand on aura ces éléments, quand on aura discuté avec tous les acteurs locaux, qu'on aura discuté avec la population, il y aura une décision éventuellement de prise, mais au plus tôt, au 1er janvier 2016. Donc même projet pour l'Atlantique Sud, la vague, donc c'est la même démarche qui est faite. La vague, c'est un peu différent. D'abord, le projet est relativement petit. Premièrement, on est sur une zone d'activité, donc Atlantique Sud. Donc mettre de l'activité dans une zone d'activité, ça nous semblait assez logique. Et c'est pour ça que cet emplacement nous a semblé le plus pertinent. Ensuite, en termes de taille, pour vous donner une image, la taille de la vague en question, c'est 2 terrains de rugby. C'est pas si grand que ça. Et puis, c'est pas une question autour de la vague seulement pour des surfeurs, c'est une question autour d'éléments de glisse qui pourraient être installés à cet endroit-là, du ski nautique avec un téléphérique qui permet de pratiquer de façon un peu différente, éventuellement un skatepark, éventuellement un circuit dédié au BMX, donc toutes les activités liées à la glisse sur un seul endroit. Mais là aussi, avant d'investir de l'argent public, il faut savoir si ça sera rentable. On aura d'abord les études de rentabilité. Une fois que celles-ci sont faites, eh bien, on prendra ou pas la décision de faire. Mais l'idée, c'est de conforter le pôle d'Atlantique Sud, le pôle aquatique d'Atlantique Sud, et de faire en sorte qu'on ait un investissement réalisé qui soit attractif, bien entendu pour les personnes qui habitent sur Max et aux alentours à l'année, mais également qui nous permette d'attirer plus de touristes en raison de l'existence de cet équipement. Et donc, ben voilà, toujours pareil, toujours la même préoccupation, créer des emplois. Donc justement, création d'emplois, on va venir sur Yego. Yego, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en place, qui tourne. Et là, les premiers résultats, donc première petite modification. On a mis en place au départ des trajets et des itinéraires qui ont été dessinés grâce à un modèle mathématique. Donc on a essayé que ça soit le plus pertinent possible par rapport à ce que nous savions des déplacements. Mais il y a toujours des demandes supplémentaires, il y a toujours des éléments qui doivent mieux s'ajuster, et c'est ce que l'on propose à partir du 1er janvier. Donc des modifications qui tiennent compte simplement des demandes qui nous ont été faites par la population, par des entreprises, pour que l'on puisse justement mieux répondre à la situation réelle du territoire. Donc là, une première adaptation, et puis un bilan à l'été 2015, et après ce bilan, probablement un reprofilage du réseau, un redessin du réseau qui lui permette d'encore mieux correspondre aux attentes du territoire. Donc Yego, comme je l'avais dit, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps pour que justement il soit de plus en plus utile pour les habitants de Max et les touristes. Voilà, ça va faire maintenant ça fait 6 mois même que tout le conseil communautaire s'est mis en place avec des nouveaux, avec des différences. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez trouvé le rythme de croisière et qu'un équilibre s'est installé entre tout le monde et toutes les tendances. Au départ, chacun découvre ce qu'est le conseil communautaire. Chacun découvre qu'on est obligé de travailler ensemble, commune et communauté, que de toute façon, pour le territoire, les gens ne font pas la différence entre ce que fait la commune et la communauté, et qu'on a intérêt à travailler ensemble. Donc les choses se stabilisent. On a mis en place une organisation tenant compte des résultats électoraux de mars dernier. Et puis, j'allais dire maintenant, après ces 6 mois qu'on retrouve toujours à chaque début de mandat, eh bien, on est en ordre de bataille, parce que je crois que les élus, de quelques tendances qu'ils soient, ont surtout une attente. C'est que leur territoire fonctionne bien pour leurs citoyens. On peut avoir des opinions politiques qui sont différentes, et c'est parfois le cas. Mais on ne peut pas expliquer que ce sont des opinions politiques qui empêchent de travailler ensemble. Parce que je pense que, au final, ce que les gens attendent, c'est que se manifestent des résultats territorialement, et que ces résultats les impactent, et si possible, bien entendu, forcément en bien.
Justement, une des nouveautés, je dirais, c'est que vous allez faire et donner régulièrement ce type de points pour que les gens soient au courant de ce qui va se passer. Mais là aussi, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de dossiers dans lesquels la communauté de communes est impliquée, seule ou avec des partenaires. Et je crois que c'est important, vraiment, ça semble un axe de développement, de dire aux gens, mais écoutez, on fait beaucoup de choses, on va prendre à chaque fois la mesure de ce qu'on fait ensemble, on en rend compte encore plus régulièrement qu'on le faisait auparavant, et vous avez l'ensemble des éléments, et on décide et on travaille chacun en connaissance de cause. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.